Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La journée mondiale des pauvres avait lieu ce dimanche 17 novembre. Nous irons à Rome où le pape François a reçu près de 2000 sans-abri. Aujourd'hui, 19 novembre, c'est la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Nous reviendrons sur les différentes mesures prises par l'Église. Et puis la situation se détériore à Hong Kong. Ce dimanche, les violences sont montées d'un cran. Nous avons recueilli le témoignage d'un prêtre sur place. Enfin, dans notre dossier, nous recevrons le père Patrick Desbois. Il est le fondateur de l'association Yad Inunum qui s'occupe de la réinsertion des enfants soldats en Irak, des enfants tout juste sortis des camps militaires de Daesh. Une action qui résonne on ne peut plus avec l'actualité. Nous en parlerons tout à l'heure après le journal. Nous ouvrons ce journal à Rome. Ce dimanche, le Saint-Père a célébré la messe pour la 3e journée mondiale des pauvres. Lors de son homélie, il a martelé, je cite, que les pauvres nous facilitent l'accès au ciel. Parce qu'ils n'ont rien à offrir, ils invitent tous les chrétiens à vivre une charité non hypocrite. François a également mis en garde les fidèles contre cette tentation égoïste qui se glisse dans des œuvres apparemment bonnes. Je fais le bien pour être reconnu comme bon, je donne, mais pour recevoir à mon tour, j'aide, mais pour m'attirer l'amitié de cette personne importante. Il a rappelé que cette attitude, malgré les apparences, n'était pas chrétienne. Après la messe, à la fin de la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, le pape s'est rendu à la salle Paul VI pour un déjeuner où étaient conviées 1500 personnes sans abri ou dans le besoin. Et puis le pape entame aujourd'hui son 32e voyage apostolique. Il sera demain mercredi 20 novembre en Thaïlande jusqu'au 23 novembre, avant de se rendre au Japon jusqu'au 26 novembre. Ce voyage est à suivre en direct sur KTO et à retrouver également sur notre site internet. Nous revenons également dans notre journal sur la question de la lutte contre les abus dans l'Église. C'est en effet ce mardi la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. À cette occasion, la CIAZ, c'est-à-dire la commission indépendante chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église, a donné une conférence de presse. Parmi les mesures déjà annoncées à la CEF à Lourdes il y a 10 jours, Jean-Marc Sauvé, le président de la commission, est revenu sur la tournée prévue dans tous les diocèses de France pour recueillir des témoignages. En allant effectivement dans les régions, dans les départements, en nous rendant outre-mer également, eh bien, nous voulons mettre l'accent sur la dimension qui n'est pas uniquement scientifique, mais la dimension humaine de la commission. Entrer en relation avec le public et avec les victimes, pourquoi ? C'est d'abord pour rendre compte de ce qu'on fait. C'est pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser, catholiques ou non catholiques, toute personne de bonne volonté qui voit que l'Église catholique est résolue à se saisir à bras-le-corps de ces questions. Nous voulons à la fois répondre aux questions du public et d'un public qui ne soit pas exclusivement le public parisien ou francilien. La France, c'est 95 départements plus l'outre-mer. Et donc, il ne faut pas oublier la quasi-totalité des départements métropolitains et ultramarins. Et puis, nous voulons aussi rencontrer les victimes et qui, pour différentes raisons, en raison de leur âge, de leur handicap, ne peuvent pas se déplacer à Paris. Du côté de l'Église, et toujours sur ce sujet, certains diocèses continuent leur travail. C'est le cas du diocèse de Strasbourg qui a entamé des travaux importants ce samedi 16 novembre. L'initiative baptisée Mieux vaut tard a été lancée il y a un an par la lettre de Monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg. Dans la suite de cette lettre, une assemblée synodale inédite s'est réunie ce week-end. Elle était composée de 180 personnes, des laïcs, des prêtres, des religieux, mais aussi une dizaine de victimes. Un document a été voté. Il doit établir un code interne et un dispositif concret de prévention et de vigilance pour lutter contre les abus sexuels et spirituels dans l'Église. Monseigneur Ravel a expliqué l'esprit de ces nouvelles mesures lors d'un point presse. J'aimerais que nous travaillions dans un climat réaliste, qu'en fonction de nos moyens, voilà. Moi, je veux bien qu'on décide des choses qui sont réservées au pape ou à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas notre cas, on fait avec ce qu'on a, donc soyons réalistes. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Vous avez remarqué que, dans votre lecture, que nous avons peut-être eu une ambition un peu vaste,
confesse, qu'à partir des abus sexuels commis sur mineurs, nous voulons prendre en compte aussi les abus sexuels sur majeurs et au-delà aussi toutes les formes d'abus pour l'instant identifiées et en particulier ce qu'on appelle dans notre jargon ou dans la presse les dérives sectaires qui peuvent avoir lieu dans des communautés religieuses, bien sûr. Alors c'est peut-être qu'il y a des parties comme ça du code que vous n'avez pas comprises parce qu'on dit mais pourquoi il parle de ça? C'est que je prends en compte aussi tout cela. On a actuellement dans l'Église de France de gros problèmes dont on commence là aussi à avoir conscience par rapport à des dérives sectaires, soit à l'intérieur de communautés religieuses, évidemment, donc constituées, soit dans des groupes plus informels. Le document en question devrait être effectif à la fin du mois de décembre. À Grenoble également, vendredi dernier, 15 novembre, plusieurs évêques ont choisi de prendre la suite du diocèse de Paris pour lutter contre les abus. Après plusieurs mois de réflexion, un protocole d'accord doit effectivement être signé ce vendredi 22 novembre entre la Cour d'appel de Grenoble et les diocèses de Grenoble, Vienne, Valence et Gap-Embrun. L'objectif étant de faciliter la communication et les éventuelles poursuites judiciaires après le signalement d'abus sexuels. Et puis, toujours au chapitre de la lutte contre les abus, nous avons contacté Olivier Savignac. Il a été victime d'agressions sexuelles à l'âge de 13 ans. Il a lutté pendant une dizaine d'années pour faire condamner son agresseur. Depuis, il a créé sa propre association baptisée Parler et Revivre, qui accueille et accompagne des personnes victimes. Olivier Savignac est aussi musicien professionnel. Ce mercredi 20 novembre, il publie un album, Les Enfants du Silence, qui aborde l'itinéraire des personnes victimes d'abus sexuels. Les bénéfices du CD seront reversés à son association. Pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site parleretrevivre.fr à partir de ce mercredi. En tant que victime, il a aussi travaillé aux côtés des évêques lors de l'Assemblée plénière à Lourdes. Il nous fait part de son point de vue sur la prise de conscience de l'Église. L'Église, il faut le dire, est la première institution qui se saisit de la question, tout simplement parce que elle n'a pas le choix, elle est confrontée à un séisme massif qui la touche en interne, c'est-à-dire dans ses rangs, des gens qui ont commis l'irréparable sur des enfants. Ce premier pas de l'Église de France, de l'Église mondiale aussi, avec le message du pape, c'est de dire plus jamais ça, et de dire aussi nous allons mettre tous les moyens en place pour que ça ne se reproduise pas. Alors, par rapport à l'Église de France, les décisions qui sont prises, que ce soit du côté des religieux ou des évêques, je crois que les choses avancent, alors pas à la même vitesse. Et je crois, c'est vrai qu'il faut l'évaluer, ça va être un chemin qui sera très long. Maintenant, aujourd'hui, l'Église a enclenché ce protocole de lutte contre la pédocriminalité. Il est important qu'elle marque cette lutte par des actes. Nous partons à présent à Hong Kong. Depuis presque 6 mois, les manifestations se poursuivent. La population, principalement des jeunes et des étudiants, réclame plus de démocratie et s'oppose à la mainmise chinoise sur le territoire. À ce jour, les revendications sont de plus en plus violentes. Ce dimanche 17 novembre, les tensions ont franchi un nouveau cap. La police hongkongaise a menacé de tirer à balles réelles sur les manifestants après la blessure d'un policier par une flèche d'arbalète. On fait le point avec un prêtre qui vit sur place et qui a préféré rester anonyme. Le climat, il est de plus en plus tendu et je pense que toutes les personnes à Hong Kong sont de plus en plus inquiètes, puis même intérieurement sont de plus en plus en colère contre tout ce qui se passe. Personne ne s'attendait il y a 6 mois s'il y avoir autant de choses qui se passent ici à Hong Kong. En fait, c'est un mouvement qui a commencé de façon pacifiste. Il y avait pendant au moins les deux premiers mois, c'était des grandes manifestations, 1 million, 2 millions de personnes. Et c'est vraiment tous les secteurs de la société qui prennent part au mouvement. Et puis devant l'inaction du gouvernement et puis vraiment des violences policières choquantes, en fait, dans les jeunes, beaucoup se sont dit il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé il y a 5 ans avec la révolution des parapluies où rester pacifique, ça aboutit à rien du tout. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à aller jusqu'au bout, qui disent pour eux, c'est une question de vie ou de mort. On fait le sacrifice de notre vie. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, ils sont, malgré toutes les violences et malgré les dégradations et ce dont ont horreur les Hongkongais, en fait, ils restent soutenus par une majorité de personnes devant une répulsion, devant l'inaction du gouvernement et devant les violences policières. Dans un tout autre registre, ce dimanche 19 novembre était le jour de la fête nationale de la Principauté de Monaco.
Une messe solennelle d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale de Monaco. Cette messe revêt une tonalité particulière dans ce pays qui a inscrit dans sa constitution le catholicisme romain comme religion d'État. Et puis, en bref, ce lundi, de premiers essais ont été effectués pour illuminer à nouveau la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des projecteurs ont toujours été installés sur le bâtiment de l'Hôtel-Dieu pour éclairer la cathédrale, mais ils n'étaient plus en service depuis l'incendie du 15 avril dernier. La ville de Paris a donc décidé de les rendre à nouveau fonctionnels. La façade devrait donc être à nouveau éclairée d'ici quelques jours. Et pour finir ce journal, nous nous sommes rendus ce week-end aux rencontres des Semaines sociales de France, un rendez-vous annuel qui existe depuis 100 ans à Lille. Cette année, de nombreuses personnes se sont réunies pour réfléchir à des moyens concrets pour créer du lien social. Le reportage de notre journaliste Ambre Benet. Ce week-end, 1 an après le début de la crise des Gilets jaunes, les Semaines sociales de France se tenaient à Lille. Avec près de 100 ans d'expérience, ce rassemblement cherche des manières de recréer du lien dans une France fracturée. Nous ne voulons pas avoir un regard trop pessimiste ou défaitiste sur cette fragmentation réelle de la société. Ce que j'aimerais, à l'issue de ces journées, c'est qu'il y ait un regard d'espérance sur ce monde à construire et le sentiment que nous pouvons y jouer un rôle avec d'autres, pas les seuls. Et donc et justifier l'engagement des chrétiens sur tous les terrains. 800 participants, principalement issus du milieu associatif, se sont mobilisés pour cette 93e rencontre. Ils espèrent revenir plus riches d'idées et de réflexions. Pour y parvenir, l'accent est mis cette fois-ci sur des ateliers de travail en petits groupes. Le thème de l'atelier, c'est jeunes privés d'emploi, mythes et réalités. Et le but, c'est d'avoir un petit temps pour discuter à partir des préjugés qu'on a sur les jeunes privés d'emploi, un peu casser tout ça et aller un peu plus loin pour trouver des solutions. Moi, personnellement, je voulais faire le point sur, quand on entend les mots fracture, je dirais, et tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et autres, c'est de pouvoir faire le point et entendre différentes opinions. Au cours de cette journée, l'association Magdala propose une autre manière de créer du lien par une représentation théâtrale et musicale sur la précarité, jouée par les personnes qui la vivent. C'est nos vies mélangées, ça veut dire les galères qu'on a fait et comment on s'est relevé grâce à Magdala, grâce à des amis. Et donc il y a plusieurs scénettes, c'est un spectacle qu'on a créé, ça fait un petit moment. Et en même temps, c'est pour se dire qu'on est fiers de ce qu'on est devenu. Pour nous, il y a vraiment la dimension de dire, si j'existe isolément dans la rue, j'existe juste comme SDF dans la rue isolée, je n'appartiens à rien, je ne me reconnais d'aucun groupe, et si je ne peux pas me reconnaître avec d'autres, je ne peux pas avancer. Et c'est un peu l'intuition fondatrice aussi de Magdala. De nombreuses rencontres et échanges qui permettront, peut-être, de faire émerger des propositions concrètes. Pour cela, rendez-vous à Versailles l'année prochaine pour la deuxième partie de ces semaines sociales. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous recevons ce soir le père Patrick Desbois. Bonsoir père. Bonsoir. Alors vous êtes le président et fondateur de l'association Yad in Nunum. Vous avez consacré votre vie à enquêter et à dénoncer des génocides. Vous êtes l'auteur d'un livre, La fabrique des terroristes, aux éditions Fayard, et qui dénonce la mécanique infernale de Daesh. Vous avez enquêté sur place auprès du peuple yazidi. Nous parlons beaucoup dans l'actualité de l'Irak et de la Syrie, notamment avec la mort d'al-Baghdadi, le chef de l'organisation terroriste. On va parler surtout de votre association qui se rend sur place pour s'occuper des enfants soldats qui sont sortis des camps de Daesh. Expliquez-nous un petit peu votre mission et votre rôle, justement. C'est-à-dire que Daesh, c'est très simple, il a extrait des enfants de familles qui n'étaient pas musulmanes, il les a extraits à l'âge de 7 ans, il a tué souvent les parents, il les a mis en école islamique pendant 1 an et demi, et puis les meilleurs ont été choisis pour se former, et donc sont devenus des enfants terroristes. En fait, ce ne sont pas des enfants soldats, et qui ne sont pas d'origine musulmane. Et tout d'un coup, Daesh s'effrite et il manque d'argent, donc ils les revendent à leur famille.
Donc c'est comme ça que vous retrouvez Voilà. des survivants, si on peut dire, de la mécanique de Daesh et des enfants qui sont complètement embrigadés. Voilà, on a dans nos centres plus de 420 enfants, des garçons, donc des petits parfois de 11 ans, c'est-à-dire ils ont été 4 ans chez Daesh, ou bien de 15 ans, ils ont été aussi 4 ans, ils avaient été arrêtés à 11 ans. Et ces enfants, effectivement, ont appris à tuer ou à torturer ou à assister, par exemple, à des crucifixions très fréquemment. Donc ce sont des enfants qu'il faut réhabiliter, ils ne se souviennent plus du visage de leur papa, plus du visage de leur maman, ils ne parlent plus la langue, ils parlent anglais si les Daesh étaient anglais, ils parlent russe si les Daesh qui les ont achetés étaient russes, ou bien turc si les Daesh étaient turcs. Alors il s'agit aussi de petites filles peut-être, ou c'est Il y a seulement aussi pour des les garçons? petites filles, mais les petites filles ont été formées en secret, pas dans les camps. Et une petite fille, par exemple, s'est mise à nous réciter des sourates par cœur, alors que dans une famille qui n'est pas musulmane. Donc vous imaginez la maman ou le papa qui voient leur fille revenir et se mettent à chanter des sourates. Alors vous, donc avec votre association, vous avez d'abord enquêté pour essayer de comprendre un peu le mécanisme de Daesh. C'est ce que vous avez écrit dans ce livre, La fabrique des terroristes, aux éditions Fayard. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir justement sur ce que vous avez appris de ces interviews que vous avez réalisées auprès des Yazidis? Oui, avec mon collègue Nastasie Costel, on interviewe les gens juste quand ils sortent. Et on essaie de retrouver une femme qui sort aujourd'hui, a été revendue entre 25 et 35 fois. Donc elle se souvient, je me souviendrai toujours de cette femme assez âgée, qui avait plus de 30 ans, et elle me dit « Je les ai écrits, voilà la liste de tous mes violeurs ». Je me rappelle le choc, et on extrait, je dirais, toute cette narration. Certaines ont eu des enfants forcés, des grossesses forcées. En plus, elles ont dû abandonner leurs enfants. Donc quand la femme arrive, elle est vraiment détruite. Quant aux petits garçons, c'est autre chose. Souvent, ils sont très arrogants, ils sont revenus contre leur volonté, ils regrettent le temps de Daesh, car tous les enfants qui ont été là-bas, les Français, les Belges, les Allemands, ont été formés dans les camps de Daesh. C'est bien la question pour aujourd'hui, y compris pour la France. Alors comment on s'y prend pour parler à ces jeunes gens qui ont vécu tant d'horreurs et vu aussi tant d'horreurs? D'abord, dans notre structure, ils ne dorment pas, ils sont de 9h à 17h, et on les mélange avec d'autres enfants qui, eux, ont une vie normale. La première chose, c'est de réhabiliter une relation avec des jeunes filles, parce que, normalement, dans Daesh, ils ne devaient pas approcher une fille. C'est aussi, je dirais, réapprendre la langue de leurs parents, qui est le kurde, qu'ils ont oublié. Et puis, petit à petit, c'est apprendre à jouer, à redevenir, je dirais, un enfant yazidi. Certains, je dirais qu'on a à peu près 60% de réussite, du moins que l'on peut estimer, et 40% de non-réussite. C'est des enfants qui sont entrés très jeunes, qui ont été kidnappés très jeunes par Daesh. Oui, les plus jeunes ont été pris à l'âge de 7 ans. Ceux de 7 ans, je dirais, c'est le plus difficile parce qu'ils ont même certaines fois été pris plus tôt. Ils ne se souviennent plus de leur papa. On leur dit « Ton papa, il faisait quoi ? Tu étais de quel village ?» Leur premier passé dans leur mémoire, c'est Daesh. Et arriver justement à l'adolescence, comment passer? Cela dépend. Certains, je dirais, réagissent en comprenant qu'ils vont rester là, donc ils commencent à ouvrir un petit commerce, à se réinstaller. D'autres, en fait, vivent dans cette nostalgie. Et en plus, par Internet, on a interviewé un garçon, et tout d'un coup, il a reçu un coup de fil en arabe, et on lui a dit « Mais à qui tu parles ?» Il a dit à mon chef de Daesh. Mais je dis « Mais il est où ?» Il est en Syrie. Il dit, mais tu lui parles souvent? Oui, parce que je ne veux pas qu'il emmène un de mes copains en Turquie. Donc on a compris que certains sont restés, je dirais, en lien avec Daesh. C'est pour ça qu'il y a à la fois, je dirais, une aide et à la fois être pas du tout naïf au niveau de l'insécurité que ces garçons peuvent porter avec eux. Je dirais, un ami juif m'avait dit, il faut mettre l'amour là où le diable a gagné. Mais parfois, il a vraiment gagné. Alors justement, votre rôle sur place, c'est de resocialiser, en tout cas. Voilà, exactement. Tout notre travail, on a 18 salariés là-bas, c'est de resocialiser ces enfants, de leur réapprendre une vie quotidienne et de leur dire il y a un avenir en Irak sans Daesh. Donc on est en train en ce moment de lancer des apprentissages professionnels car ils ne savent rien faire hormis se battre et ils n'ont appris que du Coran et des hadiths. Donc aucune formation intellectuelle et l'école n'en veut plus. Donc on donne des cours d'anglais, des cours d'arabe, on les réalphabétise, je dirais, et puis apprendre un métier tout simple, réparateur de voitures, coiffeur, menuisier. On est en train de lancer des ateliers professionnels, car il faut, je dirais, donner un avenir. Ce sont derrière des milliers d'enfants qui sont dans cette même situation. Et n'oublions pas que les autres enfants, parce que nous on n'a que des enfants yazidis, mais les petits-enfants français ont eu la même chose. Donc je dirais, moi, la meilleure chose à faire, c'est de les éduquer, de leur apprendre autre chose, car ils sont, je dirais, complètement, je dirais, hypnotisés par Daesh. C'est comme une hypnose.
Alors vous êtes nombreux pour vous occuper de ces enfants ? D'abord, c'est 18 plein temps. Et on est 2 ou 3, mon collègue Nastasie Costel, avec qui j'ai écrit ce livre, et puis un autre qui s'appelle Zaher. Donc on est une petite équipe, très petite ici, 3. Mon association, c'est 29 personnes, mais pour l'Irak, l'équipe est très petite, je dirais, car il faut aussi une certaine discrétion, puisqu'on a aussi quand même souvent les dossiers des gens de Daesh. Alors, on reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur le phénomène de déradicalisation qui, en fait, s'inscrit complètement dans notre actualité, aussi en France. Peut-être une question avant cela. Comment en êtes-vous arrivé là ? Vous êtes prêtre catholique. Quel est votre rapport en tant que prêtre à cet engagement auprès de ces enfants ? Donc, ça m'est venu quand j'ai vu Daesh arriver à Sinjar, quand j'ai vu les hélicoptères qui essayaient de sauver les gens. C'était Pâques. J'ai pris vraiment 3 jours intenses de prière en 2015. Et après ces 3 jours, j'ai dit on va aller en Irak. La conviction s'est installée, on va aller en Irak. Et je n'avais aucune porte. Et après, par providence, j'ai rencontré un jeune dont le papa travaillait dans les camps. Et maintenant, il est devenu notre salarié. Et puis au début, on a commencé tout doucement. Je ne voulais pas courir. Et maintenant, on a une vraie structure qui est reconnue. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de foi, beaucoup de courage et beaucoup de persistance, je dirais. Mais le but, quand même, c'est d'aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas les sortir du puits. Parce que justement, vous parlez de courage, il peut, et vous en avez parlé, y avoir une forme de découragement, justement, quand on voit l'ampleur des dégâts qui a été commis sur ces enfants. Comment on ne se décourage pas ? Oui, parfois on est découragé. Je me rappelle cette maman qui avait une petite fille de 8 ans. Et tout d'un coup, elle raconte qu'elle est la seule survivante d'un viol où plus tard, de jeunes filles de 8 ans ont été violées par 5 hommes. On ne savait plus quoi faire. La maman disait que la petite fille était un comportement tout à fait normal. Je dirais, pour ne pas se décourager, c'est d'abord être dans un fort réseau d'amitié et de prière et de communion avec des gens qui y croient. Moi, je dirais, sans la foi et sans la prière, en tout cas, moi, je ne tiendrai pas. Alors, tous vos travaux sur le peuple yazidi résonnent avec d'autres travaux que vous avez effectués, ceux justement sur la Shoah par balle. Vous êtes aussi professeur et vous avez aussi dénoncé cette forme de génocide. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur peut-être le parallèle entre ces deux disons formes ? que les nazis et les islamistes sont différents complètement au niveau des idéologies, mais ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent tuer tous les gens qui ne sont pas comme eux. Et il n'y a pas beaucoup de méthodes pour tuer des gens dans un village, en arrivant le matin à 6h du soir et en repartant à 5h avec des kalachnikovs, et le soir, tout le monde est mort. Et j'ai comparé effectivement les méthodes des islamistes dans les petits villages d'Irak, ou les méthodes des Allemands dans les petits villages de Russie ou de Biélorussie, elles sont absolument similaires. Je dirais, il y a un héritage d'Hitler chez les islamistes au niveau technique. Ils ne feront pas de camp. Ils ne referont jamais Auschwitz. Ils ont compris qu'il faut tout faire à la main, donc soit on fusille, soit on coupe la gorge, soit on met une bombe, soit on décapite, mais la technique, je dirais, ressemble tellement de près à ce qu'ont fait les Allemands dans les pays de l'Est. C'est absolument effrayant ce que vous nous racontez là. Est-ce qu'on a une forme de déni aujourd'hui, puisque on est au XXIe siècle, on n'imagine pas forcément qu'il puisse y avoir des génocides Oui, je pense d'abord qu'il y a des négationnistes qui nient cela. On a cela avec Dieudonné, on a eu Forisson en France, il y a toute une école de négationnistes. Il y a aussi le fait que les gens veulent dormir tranquille. Ils veulent avoir une vie heureuse. Ils veulent ne pas y penser parce que ça empêche de dormir. Et je dirais aux croyants, quand même, si on regarde la vie de Jésus, ça n'a jamais été quelqu'un qui a dit « je préfère mon bonheur tranquille à m'arrêter au coin de la route parce qu'il y avait quelqu'un qui boitait, qui était aveugle ou qui était de côté ». Donc je pense qu'il faut qu'il y en ait chez nous des gens qui dorment mal, je dirais, et qui osent regarder ces vérités en face et prendre leurs responsabilités. On peut faire comme jamais. Il n'y a pas besoin de grosses structures. Moi, j'ai mon ONG, mais il y a d'autres ONG qui le font. On peut soutenir. Je dirais, c'est tellement facile aujourd'hui d'aider. Vous savez, un chauffage électrique pour des orphelins, c'est $35. J'allais vous demander ce qu'on peut faire justement en France. Je dirais des petits dons qui peuvent aider. L'hiver va approcher, des vêtements chauds, on peut les acheter là-bas. C'est pas cher du tout, mais il faut quand même quelques moyens. Je dirais aider quelqu'un, c'est quand même poser, je dirais, ce geste d'amour que le Christ posait vers une personne. On ne pourra pas dire c'est Noël, il y a la crèche, etc. Et puis là-bas, ils sont des milliers dans la neige et le froid, mais c'est pas grave, ils sont pas chrétiens, ils sont loin de chez moi, ça m'intéresse pas. On ne pourra pas faire que s'occuper de soi-même. Je crois qu'il faut aider les nouvelles générations à sortir de l'individualisme pour se dire que la vraie vie, c'est aimer les gens.
Alors, justement, finalement, il y a beaucoup de liens entre la société occidentale et la société, et ce que vous dénoncez, en tout cas en Irak et en Syrie. Vos travaux résonnent très fort avec l'actualité aujourd'hui. On a ces questions du retour des djihadistes en France. Est-ce que c'est possible, selon vous, de déradicaliser quelqu'un ? Je n'aime pas ce terme déradicaliser, je ne sais pas. Cela dépend si la personne le veut. Si c'est un adulte, ça me semble très difficile. Il peut entrer en stratégie de camouflage, mais il y en a aussi qui veulent s'en sortir. J'ai vu des adolescents qui veulent s'en sortir, qui en ont eu assez, qui ont eu assez de morts, assez de crucifixions, assez de décapitations, de gens jetés des immeubles. Ils veulent retrouver une vie normale. Mais je dirais, on peut aider si on n'est pas naïf. Si on n'est pas naïf, si on a vraiment un œil qui aime et l'autre qui est très, 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 je dirais, guetteur des problèmes, on peut aider. Donc c'est à la fois une main de miséricorde et l'autre main qui n'est vraiment pas naïve. Il ne faut pas être naïf en fait d'un islamiste, car eux ne sont pas naïfs en nous voyant. Je n'oublierai jamais, j'ai fait récemment une interview sur TF1, la journaliste avait 70 ans, c'est une journaliste de guerre, et elle a demandé à un des garçons qui est chez nous, un garçon très difficile, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu aurais fait si tu m'avais trouvé chez Daesh ?» Et le petit enfant qui a 14 ans lui dit « Je ne t'aurais pas tué, mais je t'aurais dénoncé et je t'aurais torturé longtemps. » Et voilà ce qu'un enfant aujourd'hui de 14 ans peut dire à une dame de 70 ans qui est journaliste française. Donc n'oubliez pas qu'aucun enfant qui revient vient sans avoir été entraîné, même tout petit. Oui, c'est un petit peu désarçonnant, en tout cas, ce genre de réponse. Est-ce que l'espérance, sans être naïf, existe ? Oui, mais je pense que l'idéal, ça serait de les resocialiser là-bas, où ils vont rencontrer une société musulmane qui n'est pas Daesh et retrouver d'autres points de repère. Ce qui me semble difficile, c'est que si un enfant est isolé, s'il passe d'une prison syrienne à tout d'un coup une maison d'enfants en banlieue parisienne, là, ça me semble beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à faire passer ? On va devoir conclure. Je dirais qu'il faut y croire, même si c'est compliqué, ne pas être paranoïaque, mais rester les yeux ouverts. Il me semble que quand on est chrétien, on ne peut pas fermer les yeux. Merci beaucoup, Père. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO. Thank you.